Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans votre journal de la CAN, l'édition différente des autres qui vous fait vivre la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en dehors des pelouses. Au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit de la plus belle des manières. Après les équipes des groupes A et B, c'est naturellement celle du groupe C qui dispute ce vendredi leur deuxième match de la phase aller dans la ville d'Oyem. Et c'est la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo qui ouvrent les hostilités à partir de 16h GMT. La Côte d'Ivoire, qui n'avait pu obtenir qu'un nul face au Togo, veut remporter les 3 points face à la République démocratique du Congo pour se repositionner. Le sélectionneur des éléphants compte y arriver si le niveau de jeu est rehaussé. Cette équipe, c'est de RDC. C'est une équipe qui est très compétitrice dans l'âme. À chaque fois, c'est une équipe qui est généreuse, qui est agressive sur un terrain. J'irai au-delà des qualités de l'adversaire et on est capable de hausser notre niveau de jeu. C'est sur ça que je compte essentiellement. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui a d'ailleurs reçu la visite du ministre ivoirien des Sports à quelques heures de cette rencontre, François Albert Amichia, qui a transmis les encouragements du gouvernement aux joueurs, est confiant. Mais c'est un match nul qui est prometteur parce que les Ivoiriens sont friands de statistiques et ils se disent que chaque fois que nous avons commencé difficilement, nous sommes allés loin. De l'autre côté, la RDC qui a réussi une belle entame en remportant son premier match face au Maroc s'inscrit dans la continuité. Le match pour les Léopards se jouera sur le plan mental et c'est justement ça leur force selon Bakambu. C'est une très bonne équipe, s'ils sont tenants du titre, c'est pas pour rien. On sait que derrière ils sont solides, devant ils ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment dans le match. Il va falloir faire avec. Maintenant nous voilà, on est confiants, on se prépare bien. Et moi je pense que notre équipe, on a une grosse force mentale et une grosse solidarité. C'est ce qui nous caractérise. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, mais aussi Maroc-Togo à suivre sur nos antennes. Hier jeudi à Franceville, la Tunisie est sortie gagnante du derby maghrébin qui l'a opposé à l'Algérie, 2-1 score final. Les Aigles de Carthage obtiennent ainsi leur première victoire après la défaite face au Sénégal. Nous étions très appliqués et cette fois on a eu la chance de notre côté. Nous étions très frustrés après le match du Sénégal et nous sommes très soulagés après cette victoire, a confié Sliti en fin de partie. Beaucoup de regrets dans les rangs de l'équipe algérienne qui s'était séparée dos à dos avec les Warriors du Zimbabwe. À ce niveau, il ne faut pas donner de cadeaux et malheureusement, c'est ce que nous avons fait en deuxième période. On ne peut pas revenir après de telles erreurs. Il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut avoir le meilleur attaquant du monde. Si en défense, on se comporte de la sorte, nous n'avons aucune chance, à lâcher George Lekens, le sélectionneur des Fenech. Dans cette poule A, le Sénégal a lui aussi réussi à dominer le Zimbabwe. Les Lions se sont imposés sur le score de 2-0 face aux Warriors. Avec cette victoire, les Lions obtiennent automatiquement leur ticket pour les quarts de finale. Dans le groupe, on est satisfait. Bien sûr que voilà, on a des ambitions, c'est tout. Parce que ça fait beaucoup d'années que c'est pas qualifié à cette phase et on l'a fait aujourd'hui. Je pense que on est vraiment content et que voilà, on méritait franchement de gagner, je pense. Et le plus important aussi, c'était de remporter les 3 points qu'on a fait. Et je pense que voilà. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la rubrique insolite. À suivre la vidéo des Lions indomptables qui dansent Roger Mila de MHD. On démarre par cette image de l'hôtel de l'équipe camerounaise. Vous le voyez sur cette vidéo, la joie de Roger Mila qui a accueilli les Lions indomptables après leur victoire face aux Durtus. Suivez. Roger Mila qui reçoit les joueurs après leur victoire qui eux avaient dansé bien avant ce succès sur le son du patron de la Fautrape MHD qui rend hommage à Roger Mila.
Et ces images des léopards qui ne manquent pas de prier avant chaque match, vous allez l'entendre, cette formation demande la bénédiction de Dieu avant chaque rencontre. Si nous accordons la victoire au Père, nous ne manquerons pas de témoigner de tes bienfaits. Merci encore une fois pour tout ce que toi tu fais encore davantage pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adressons cette heure de prière. Et Amen. On termine avec ces images des rues de Kinshasa, une vidéo des supporters tournée lors du premier match remporté par les Léopards. La CAN sur le net à présent et on démarre avec ses réactions après la deuxième victoire du Sénégal à la CAN. Ce tweet de Mama Tahir Djeredjef, les Lions de la Teranga pour ce beau match. Beaucoup de réactions également après le derby Tunisie-Algérie. Ce n'est pas la Tunisie qui a gagné le match, c'est l'Algérie qui l'a perdu. Pas de défense prête avant cette CAN. 3 coachs en 6 mois. Post Nabil Tchelit. On termine avec ces internautes qui se projettent eux sur le match Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo. Ce tweet de Trésor Kibangula, Yannick Bolassier manquera demain aux Léopards, mais ses amis ont réservé le fumbu aux Ivoiriens. N'est-ce pas, interroge-t-il. Et c'est avec ce tweet donc qu'on se quitte au compte de ce journal de la CAN. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.